Bonjour à tous. Ouais, ça fait longtemps. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec une caméra. On se retrouve aujourd'hui pour les 2 ans de la chaîne YouTube. Comme pour l'année précédente, on va faire un petit bilan de l'année écoulée, faire des petites annonces et évoquer la suite. Et bien sûr, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées la plupart du temps sur Instagram. Vous pouvez retrouver les timecodes en description. On va commencer par le bilan. Personnellement, pour YouTube, j'ai trouvé que c'était une bonne année. La continuité de la première année, une année qui poursuit son chemin. Pour commencer, parlons des vidéos les plus regardées de ma chaîne. Je suis vraiment très agréablement surpris. La première, c'est toujours le lancement, qui est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis content que même encore aujourd'hui, je vois qu'elle fait encore des vues. C'est elle qui a marqué le début de notre aventure, donc je suis content qu'elle continue à vous plaire. On a la vidéo de chant de Tamatoa de Vaiana. Là aussi, je suis très surpris qu'elle soit la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Je m'y attendais pas, donc vraiment merci beaucoup et encore une fois, je suis très content qu'elle vous ait plu et pourvu que ça continue ainsi. Et enfin, c'est les vidéos autour de la déficience visuelle parce que j'ai eu pas mal de retours. Donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir des retours là-dessus, donc vraiment, merci beaucoup. Concernant les vidéos autour de la déficience visuelle, rassurez-vous, je tiens à vous dire que je continue, hein, c'est pas parce que il n'y a plus rien pour le moment que j'ai arrêté. Non, vraiment, je vais continuer parce que, croyez-moi, la déficience visuelle, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas mal de choses, j'ai pas mal d'idées qui me paraîtraient intéressantes d'évoquer dans ces vidéos autour de la déficience visuelle. Vous inquiétez pas, je vais continuer. Dans quelques mois, j'espère pouvoir vous proposer la suite de cette petite série autour de la déficience visuelle. Pour la série Doublage 2, ouf, mon dieu, j'ai des choses à dire. Voyage au centre de Bowser, ça reste bien évidemment mon jeu préféré. Je prends toujours autant de plaisir à réaliser cette série, mais c'est lent. Parce que ça fait 2 ans et demi que j'y travaille dessus et je commence à en avoir marre. Parce que je suis tout seul en post-production, c'est moi qui fais le montage, qui fais la réalisation et tout ça. 2 ans et demi, quand t'es sur le même projet, ça lasse quoi. Ça me lasse, et ce qui est normal évidemment, ça me lasse et je sens que vous aussi ça vous lasse. Je prends un exemple, mais les 4 premiers épisodes de la série, ils font à peu près entre 33 et 65 vues, et jusqu'à présent, de l'épisode 5 à l'épisode 8 qui est sorti en juin, c'est à moins de 33 vues, donc ça prouve que vous aussi, je pense que vous vous lassez, et c'est absolument normal, c'est logique. Si moi je me lasse à la faire, vous, forcément, vous devez vous lasser à la regarder, ça me semble logique. Et je connais les personnes qui mettent des commentaires et des pouces bleus. Attention, c'est absolument pas un reproche, hein. Vous êtes libre d'aimer ou non ce que je fais, hein, attention. Hein. Mais comparé à d'autres vidéos de ma chaîne, je sais que la série doublage, qui est quelque chose de très ciblé, hein, on va pas se mentir. Faut aimer le doublage, faut aimer les jeux vidéo, faut aimer Mario, faut aimer la série Mario et Luigi. C'est quelque chose de très ciblé, je le conçois parfaitement. Vu que ça commençait à me lasser, c'est pour ça que je jongle toujours entre plusieurs projets, entre le prochain doublage que je travaille depuis... Là aussi, ça va bientôt faire 2 ans, donc qui avance petit à petit, plus d'autres petits projets, notamment les projets de chant. Vous voyez, ça a rapporté un souffle d'air frais, j'ai envie de dire, sur la chaîne YouTube. Et donc, ça me permet de diversifier ce que je propose, plus de diversifier les différents projets, les différents exercices, afin de justement pas me lasser de ce que je fais. Les vidéos autour du chant, écoutez, je vais continuer, hein, parce que j'aime beaucoup. Même si je ne suis pas non plus un chanteur d'opéra, ou je ne sais pas réellement très bien chanter, j'aime beaucoup, donc j'ai envie de continuer. Puis écoutez, si ça vous plaît, je ne peux que continuer, j'ai envie de vous dire. Ça fait partie des petits changements qu'on fait au fil du temps, au fil des années, au fil des mois. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'il faut pas rester bloqué sur le passé, faut pas rester bloqué sur ces petites habitudes. C'est bien de renouveler, d'apporter une petite touche d'air frais afin de ne pas se lasser sur ce qu'on fait. En parlant de d'autres petits changements, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai changé ma bannière YouTube parce que l'ancienne, bon, j'aime bien le drapeau français, mais voilà quoi. J'avais envie de changer, tout simplement. Et j'en profite pour vous dire que, évidemment,
ayant moins de 1000 abonnés, je n'ai pas l'onglet communauté, donc je ne peux pas réellement vous tenir au courant des modifications, des changements, notamment de l'avancée des vidéos. Il y a uniquement sur Instagram, sur mon compte Instagram où je publie tout ça. Le lien est dans la description si vous voulez me suivre sur Instagram. Je poste de tout, hein. Mais ça permet aussi de vous tenir informé de où j'en suis dans mes projets YouTube. Mais sur YouTube, vous pouvez vous tenir informé, c'est moins précis, mais quand même utile. Quand vous allez dans l'onglet playlist, je crois que ça se voit aussi dans l'accueil de la chaîne, mais je suis pas sûre. Dans les playlists, vous avez le titre de la playlist avec sa description, et dans la description de la playlist, je dis en gros où j'en suis. Par exemple, pour la série doublage, je dis voilà, elle est en cours de production. Et pour les vidéos autour de la déficience visuelle, actuellement, c'est en pause. Mais quand je reprendrai à travailler sur la déficience visuelle, je mettrai un truc du style en cours de réalisation ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un petit moyen pour vous de savoir où j'en suis dans les vidéos YouTube. Mais bien sûr, il y a plus de précisions sur mon compte Instagram. Oui, on va pas se mentir, j'aime beaucoup Instagram. Puisqu'on parle des petits changements... Oh, coucou mon cœur! Ah ça y est, il s'est installé lui. Alors ça c'est dingue, il est presque pas sur mes genoux. Le jour où j'enregistre une vidéo, faut qu'il soit sur mes genoux. Oh mon bébé d'amour, il est trop mignon. Eh vas-y, qui dort vite lui, hein. Je pense que tu vas pas être bien sur mes genoux, toi. Hein. Une dernière chose sur les petits changements. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui suivent depuis le début, que j'utilisais le petit logo de CMS Vidéo. CMS Vidéo, c'est le nom qu'on avait donné à notre collectif de réalisation audiovisuelle, que ce soit des courts-métrages ou des séries. Aujourd'hui, je suis le seul à l'utiliser pour les séries doublage. Et en soi, ça sert un peu à rien. Du coup, pour les futurs projets de doublage, il n'y aura plus le logo de CMS Vidéo. Je le mets de côté. Peut-être qu'on le réutilisera, sinon, tant pis. Voilà, donc ça, c'était pour le bilan général de la chaîne. Il va se casser la figure, mon chat. Tu choisis vraiment ton moment, toi. Hein. Ah non, par contre, si tu fais du bruit, ça va pas me... Oui, mais va-t'en. Voilà, mon cœur. C'est bien. Et râle pas. Il s'est mis derrière. Maintenant, passons aux petites annonces et aux infos concernant la poursuite sur YouTube. Parce que bien évidemment, je vais continuer YouTube, je vais pas arrêter. Alors ce qui va suivre va quand même dépendre de mes résultats au BTS. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore les résultats, je les aurai le 30 juin. Donc je ne sais pas si j'ai mon BTS ou non. Bon, je devrais l'avoir, je veux dire, j'ai bossé, voilà quoi. Donc on va partir du principe que je l'ai. Je croise les doigts. Concernant la suite et la fin de la série doublage sur Voyage au centre de Bowser, je dirais que ça va se finir à peu près fin 2021. Pourquoi ? Parce que l'épisode 8 est sorti en juin, j'ai fini le montage de l'épisode 9, je vais entamer le montage de l'épisode 10, donc 10, 11, 12, 13, et il me reste plus que 4 épisodes à monter, donc on arrive vraiment à la fin. Donc les épisodes auront fini d'être diffusés vers fin 2021, voire début janvier 2022 si jamais j'ai du retard. Quoi qu'il en soit, concernant l'avenir de la saga des Mario et Luigi, je vous avoue que je suis content de la terminer, la série doublage 2, et au jour d'aujourd'hui, je ne ferai pas la suite. Je suis tout seul, ça me prend énormément de temps, sachant que je suis tout seul pour faire toute la post-production, et clairement, j'ai pas envie de continuer. C'est fort probable que je ne continue pas la saga, mais si quelqu'un m'aide un jour, peut-être que ça reviendra, mais je suis pas convaincu non plus. En tout cas, si vraiment je ne ferai vraiment pas la suite, ce qui est fort probable, je ferai quand même quelque chose pour rendre hommage à mes jeux préférés. Je sais pas, je vous en dis pas plus parce que même moi je ne sais pas. Ensuite, le nouveau projet qui va bientôt arriver dans quelques mois, début 2022. Là aussi c'est un projet que ça fait 1 an et demi, voire 2 ans, presque 2 ans que j'y travaille dessus. Donc je suis content parce qu'il avance petit à petit, il avance bien. On est actuellement en train de continuer et de finir les enregistrements des voix pour les personnages de ce projet. Et donc je vais vous en dire un petit peu plus, mais pas trop non plus parce que je compte dévoiler clairement ce que c'est dans une bande-annonce. Une bande-annonce qui arrivera là aussi dans quelques mois. Quelques mois avant que les premiers épisodes sortent. Donc ce projet, c'est une web-série animée. Donc ça veut dire que c'est des petits dessins animés d'un créateur. C'est une web-série, attention, c'est de l'animation, mais c'est tout public. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a encore qui pensent que les animations, c'est uniquement pour les enfants. Non. Donc cette web-série est composée
à ce jour de 11 épisodes, parce que je sais que le créateur continue la série. Et nous allons vous proposer en version française 8 de ces épisodes. Là aussi, ils seront diffusés au fur et à mesure dans l'année 2022, mais ça commencera début 2022. Plus février, mais dans ces eaux-là, quoi. Mais je ne vous en dis pas plus, car il y aura une bande-annonce quelques mois avant la diffusion des premiers épisodes. Et bien sûr, suivant mon avancée dans le montage, la post-production et tout ça. Ce projet est un exercice vraiment différent, car c'est plus ou moins, entre guillemets, du vrai doublage. C'est-à-dire qu'on a une vidéo et nous, il faut qu'on cale notre voix avec le texte français sur la version originale qui est en anglais. Donc je considère ça comme du vrai doublage puisque nous faisons réellement le travail d'un comédien. Je vais arrêter d'en parler parce que je sens que je vais me trahir moi-même. Donc on va enchaîner. J'aime énormément faire participer mon entourage et mes amis ou certains membres de ma famille dans mes projets. Quand on est à plusieurs, c'est beaucoup plus sympa. Je pense notamment à des amis qui m'aident pour la traduction des projets, qui continuent à m'aider et vraiment, merci beaucoup. Puisqu'on parle de remerciements, merci à vous, tous ceux qui m'accompagnent dans mes projets, qui participent aux projets que j'entreprends sur YouTube, ça me touche énormément et merci à vous, vous qui commentez, vous qui mettez des pouces bleus, vous qui partagez mes vidéos. Merci à vous. J'espère que mon contenu continuera à vous plaire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et enfin, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui m'ont posé des questions sur Instagram, questions que je vais répondre maintenant. Est-ce que c'était une transition ? Oui. Passons à la partie questions. Première question de Anasso HRD. Te sens-tu toujours autant passionné par le doublage qu'au début ? Ah oui, complètement. Même si, je pense notamment avec la série doublage de Voyage au centre de Bowser, ça peut me lasser, même si il y a des trucs qui m'énervent ou des trucs comme ça, je reste quand même passionné par ce que je fais, par les différents projets que je fais. Je jongle entre plusieurs projets, tous aussi passionnants les uns que les autres. Et oui, je garde toujours cette même passion que j'ai du début jusqu'à maintenant et que j'espère continuer à avoir pour la suite. Oui, je suis toujours autant passionnée par le doublage. Et je pense que mon entourage le sait, parce que je parle beaucoup de doublage. Deuxième question de Falcro. Qu'est-ce que ça fait de savoir que ta chaîne a déjà 2 ans ? Entre parenthèses, j'adore ce que tu fais, continue ainsi. Merci beaucoup. Eh ben écoute, qu'est-ce que ça me fait ? En vrai, je le sens. Je le sens que le temps est passé, que ça fait 2 ans. Et c'est dingue parce que je trouve que plus ça va, mieux j'apprécie. Parce que forcément, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte des défauts qu'on avait au début. Et c'est normal qu'on se rende compte des défauts. Et le fait de me dire que ça fait 2 ans, ça passe vite. En 2 ans, j'ai commencé mes études supérieures et je les ai presque terminées. Donc ça passe vite. Et me dire que la chaîne grandit au fur et à mesure, même si ça grandit petit à petit, elle grandit quand même. Et franchement, ça fait super plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça. Troisième question de Luc Pic. Est-ce que la non-notoriété influe sur ta motivation à faire des vidéos ? Ah ouais, complètement. C'est dingue, mais le fait de me dire, je prends toujours exemple avec le Voyage au centre de Bowser, mais le fait de me dire qu'un projet qui me prend plus de 2 ans et demi à réaliser, fait moins de vues qu'un projet qui m'a pris 4 jours, je pense notamment à la vidéo de Tamatoa, ça fait quand même un petit quelque chose, quoi. Après, attention, je ne fais absolument pas mes vidéos pour avoir des vues, pour avoir des abonnés, tout ça. Non, ça, je veux qu'on soit clair, je le fais avant tout pour moi, pour ma passion et par pur plaisir. Mais, on va pas se mentir, c'est vrai que quand il y a des vues qui suivent, ça fait toujours plaisir. Et le fait de pas avoir de notoriété et de voir certains projets qui plaisent moins que d'autres, surtout quand il y a une question de durée de temps et une question de durée de réalisation, ouais, ça influe sur ma motivation à continuer certains trucs et à arrêter d'autres, logique. Mais sachez que même si un projet me plaît plus, tout ça, je continuerai jusqu'à le terminer. Ça, c'est un engagement que je fais, je commence un truc, je le finirai. Et ça me paraissait important de vous le dire. Deuxième question de Luc Pic. As-tu prévu d'interviewer d'autres personnes déficientes visuelles ou des AVGistes pour de futures vidéos ? En vrai,
Je trouverais ça super intéressant. Alors j'avais pas spécialement prévu, mais ouais, j'aimerais bien interviewer des gens comme des AVGistes, des instructeurs en locomotion. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir le point de vue aussi des personnels qui nous accompagnent, nous en tant que personnes déficientes visuelles. Et franchement, ça pourrait permettre de voir plein de notions. J'aimerais bien, après j'espère que l'occasion se présentera. Et d'autres personnes déficientes visuelles, pourquoi pas? C'est pas dans mes projets, mais pourquoi pas? 5e question qui m'a beaucoup été posée. Elle m'a été posée par Falcro, AnasoHRD et Palias, ou Palas, je sais plus comment on prononce, désolé. Quels sont tes futurs projets, entre parenthèses, pour la chaîne et en dehors de la chaîne? Alors pour la chaîne, je les ai évoqués un peu plus tôt. Je vais continuer les vidéos autour de la déficience visuelle, terminer la série doublage, continuer les vidéos de chant, et enfin sortir le nouveau projet de doublage. Parce qu'il y en a d'autres derrière, oui, j'arrive à trouver des trucs, je suis un peu infernal là-dessus. Ah non, mais j'adore. Donc rien que tout ça, ça fait déjà pas mal de choses. Après, bien sûr, j'ai plein d'autres petites idées de vidéos que j'ai notées dans des brouillons, tout ça, que j'espère avoir l'occasion d'expérimenter. Mais ça, on verra bien sûr les prochaines années peut-être. Et en dehors de la chaîne, on part toujours du principe que j'aurai mon BTS. Donc je serai en recherche d'emploi. Donc je vais avoir toute la paperasse à faire. J'adore. Bref, plus CV, lettre de motivation à envoyer, tout ça. Et j'espère trouver un emploi là aussi dans les prochains mois à venir. Je recherche en CDI. Donc voilà, Dieu bénisse les CDI. Enfin, dernière question de Nancy Maléo. D'autres projets de chansons à venir? Un duo peut-être? Oui. Parce que d'autres projets de chansons... évidemment, il y a les chansons Disney que je vais continuer. Et il y a un autre projet de chansons. C'est un créateur qui est sur YouTube. Il prend des chansons de jeux vidéo, que ce soit Nintendo ou autre. Il crée des paroles et il les chante. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je lui ai demandé s'il serait d'accord qu'on fasse une version française et il a accepté. Donc là aussi, je suis trop content et j'ai hâte de vous montrer ça, de commencer à vous montrer ça. Là aussi, dans les mois à venir, je pense. Et un duo, mais tous les deux, mais c'est obligé. Je veux dire, en chanson Disney, y a le choix, quoi. J'ai déjà quelques idées en tête. Voilà, sur ce, cette vidéo des 2 ans se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter et à donner vos avis en commentaire juste en dessous. Et si mon contenu vous plaît, vous pouvez bien sûr vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais donner à manger au chat.